Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc considérons maintenant l'élément de matrice du courant axial entre un état pion et le vide. On a 0 A mu J, nous rappelons que A ici n'est pas le potentiel électromagnétique, mais le courant axial, X, pi K de P, ou pi le champ pion bien entendu, et on a alors IP mu fois delta JK fois F pi, un certain facteur, fois E exposant moins IPX. Cette amplitude permet de déterminer, par exemple, le taux de désintégration du méson pi en un muon et un neutrino, comme gamma pi de vers mu nu est égal à G carré M mu carré fois F pi carré fois M carré M pi carré moins M mu carré au carré divisé par 4 pi M pi carré fois cosinus carré θ c, l'angle de Cabibot. Expérimentalement, en utilisant cette relation, en mesurant le taux de désintégration des mésons pi, on peut déterminer Fpi qui est de l'ordre de 93 mégaélectronvolts. De tels éléments à partir de cette relation, on peut déterminer l'élément de matrice de d mu à mu, donc la divergence, sous la forme donc de 0 d mu à mu, j de x, pi k de p, est égal à M pi carré fois delta JK fois Fpi fois E exposant moins IPX. Donc la conservation du courant, si le courant était conservé, alors ceci devrait être égal à 0, et donc ça implique que Fpi Mpi carré égale 0. Et donc, on a le choix entre deux possibilités, à savoir que Fpi est nul ou Mpi est nul. Mais les deux sont en contradiction avec les faits expérimentaux. Donc le courant n'est pas conservé. Néanmoins, imaginons grossièrement un monde avec des pions sans masse, donc Mpi égale 0, comme tentative d'approximation pour dire que le courant est conservé. Si ce groupe SU2 croix SU2 est implémenté avec un vide invariant, on est conduit alors à un monde plutôt irréaliste où on a des multiplets qui sont dégénérés en parité, avec les règles de sélection qui correspondent. D'autre part, une réalisation en boson de Goldstone est en accord avec le fait que les pions ont une masse qui est beaucoup plus petite que les autres mésons. Donc explorons les conséquences de poser d mu à mu égale 0. et M pi carré égale 0.
Calculons l'élément de matrice du courant, du courant axial entre des états nucléons. On va avoir NP1 A mu I0 NP2 égale à U bar P2 fois taux J demi, taux I demi, pardon, fois gamma mu, gamma 5, fois GA Q carré, certaines fonctions de Q carré, plus Q mu gamma 5, H A Q carré fois UP1. Avec Q égale P2 moins P1, le transfert de moment. Si on compare à ce que nous avions donné pour la désintégration bêta, on trouve alors que GA0 est égal à GA sur GV environ 1,22. Et la conservation du courant implique que 2m, donc la masse du nucléon, GA Q carré plus Q carré HA Q carré égale 0. À partir de cette relation, il ne serait pas sage, évidemment, d'en conclure que GA de 0 égale 0. Ce n'est pas le cas. Et en effet, le facteur de forme HQ carré a un pôle en Q carré égale 0 qui correspond à un échange de pions. Donc on peut tracer par un graphique où on a le nucléon en NP1, NP2, le courant axial à I mu et un transfert de moment Q avec un état pion. La contribution correspondante à ce graphique s'écrit IFP fois Q mu sur Q carré fois GP NN fois I fois U bar P2 gamma 5 taux J fois UP1 avec GPNN qui est la constante de couplage effective pion-nucléon qui est donnée approximativement par G carré pi NN sur 4pi égale 14,6. À partir de ces relations, on obtient la relation à transfert nul de Goldberger et Treiman, qui est donc GA0 est égal donc à GA sur GV égale G pi NN fois
Fpi sur M. Ce qui est plutôt en bon accord avec les données expérimentales à 10% près, parce que cette relation donne 1,34 à comparer au 1,22. C'est un résultat qui est tout de même assez remarquable, puisqu'il compare des quantités qui proviennent d'interactions fortes, comme GPNN, et des interactions faibles, telles que Fpi et Ga sur Gv. Dans le monde réel, avec des pions qui sont massifs, on aimerait avoir un certain contrôle sur l'extrapolation qui permet de passer de cette situation grossaire et irréaliste, Q0 carré, Q carré égale 0, à Q carré égale MP carré. Et ça, cette extrapolation est donnée, contrôlée, en supposant la loi de conservation partielle du courant axial. C'est-à-dire qu'on donne, on dit d mu a mu j de x égale mpi carré fois fpi pi j de x, qui identifie la divergence du courant avec un champ de pions qui est interpolant et qui est considéré comme lisse ou régulier. Nous savons déjà que d mu à mu a les nombres quantiques corrects. À partir de son élément de matrice, ici, à partir de son élément de matrice, on voit que on peut en effet l'utiliser pour générer les états pions asymptotiques si m carré pi fpi est différent de 0. Et donc, on trouve les relations correctes, quantiques correctes. Alors, cette équation de la conservation approchée est augmentée par une hypothèse d'une extrapolation régulière des facteurs de forme au-delà de la couche de masse. Cela signifie que les éléments de matrice de d mu à mu sont dominés par le pôle pion pour de petites valeurs du transfert de moment, c'est-à-dire pour Q carré inférieur à MP carré. Dans ce cas-là, on va avoir un facteur de forme de type dQ carré est égal à, donc, l'amplitude A d mu à mu B va être de la forme C sur Q carré moins MP carré pour le pôle plus d'autres termes, avec grand C qui est un résidu du pôle à déterminer. Et c'est cela que signifie en pratique la conservation partielle du courant axial. Avec l'algèbre des courants et cette loi de conservation partielle, on est en mesure de dériver les différents théorèmes basse énergie. La situation à ce stade est analogue à celle qui prévaut en électrodynamique. C'est la base à partir de laquelle on travaille. Et nous commencerons donc par une étude de la diffusion Compton à basse énergie, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.